L'Espagne, un pays réputé pour sa riche histoire, sa culture vibrante et ses magnifiques paysages, accorde également une grande importance à l'éducation. Le système éducatif espagnol est conçu pour fournir à tous les enfants une éducation de haute qualité qui les prépare à réussir dans la vie. Cette vidéo explorera les subtilités du système éducatif espagnol, en examinant ses différents niveaux, les types d'écoles et ses caractéristiques uniques. De la petite enfance à l'enseignement supérieur, l'Espagne offre un parcours d'apprentissage structuré et complet à ses étudiants. Ce guide vise à fournir un aperçu clair et concis du système éducatif espagnol, en abordant les aspects clés pertinents pour les habitants et les nouveaux arrivants. Comprendre les nuances du système éducatif d'un pays est crucial pour les familles qui envisagent de déménager ou qui souhaitent simplement en savoir plus sur les différentes approches culturelles de l'apprentissage. L'engagement de l'Espagne envers l'éducation se reflète dans ses efforts pour créer une expérience complète qui nourrit la croissance intellectuelle, sociale et personnelle. En éclairant les différentes facettes du système éducatif espagnol, cette vidéo vise à donner aux spectateurs les connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans ce paysage. Que vous soyez parents, étudiants ou simplement curieux de connaître les différents modèles éducatifs, ce guide vous fournira des informations précieuses sur l'approche espagnole de l'apprentissage. Le système éducatif espagnol est divisé en plusieurs étapes distinctes, chacune s'adressant à un groupe d'âge et à un niveau scolaire spécifique. L'éducation est obligatoire et gratuite pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, englobant l'enseignement primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire. La première étape, l'éducation infantile, est facultative et s'adresse aux enfants de la naissance à 6 ans. Cette étape est divisée en 2 cycles. Le premier cycle, de la naissance à 3 ans, se concentre sur le développement de la petite enfance, tandis que le deuxième cycle, de 3 à 6 ans, prépare les enfants à l'école primaire. Vient ensuite l'éducation primaria, qui est obligatoire et dure 6 ans, de 6 à 12 ans. Cette étape se concentre sur le développement des compétences fondamentales en langue, mathématiques, sciences et sciences sociales. Les élèves progressent à travers 6 niveaux, chaque niveau s'appuyant sur le précédent. À l'âge de 12 ans, les élèves passent à l'éducation secundaria obligatoria, ESO, qui est l'enseignement secondaire obligatoire d'une durée de 4 ans. L'ESO vise à fournir aux élèves un éventail plus large de connaissances et de compétences, les préparant à la formation professionnelle ou à des études supérieures. Après avoir terminé l'ESO, les élèves peuvent choisir de poursuivre le Bachillerato, un programme de 2 ans qui les prépare aux examens d'entrée à l'université. Le Bachillerato propose différentes branches d'études, telles que les sciences, les lettres et les sciences sociales, permettant aux élèves de se spécialiser dans le domaine de leur choix. Enfin, les étudiants qui terminent avec succès le Bachillerato peuvent postuler à l'université, connue sous le nom de Universidad. L'Espagne possède un large éventail d'universités publiques et privées, offrant des diplômes de premier et deuxième cycle dans diverses disciplines. La durée des programmes universitaires varie en fonction du domaine d'études choisi. Lorsqu'il s'agit de choisir une école en Espagne, les parents ont 3 options principales: les écoles publiques, les écoles privées et les écoles semi-privées, appelées colegios concertados. Chaque type d'école a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients, ce qui rend le processus de décision crucial pour les familles. Les écoles publiques, financées et gérées par le gouvernement, sont gratuites pour tous les élèves. Elles suivent le programme national et offrent une éducation standardisée. Les écoles publiques sont connues pour leur diversité et leur inclusivité, accueillant des élèves de tous horizons socio-économiques. Les écoles privées, en revanche, sont financées et gérées par des fonds privés. Elles ont souvent plus de flexibilité dans leurs programmes et peuvent offrir des programmes spécialisés, tels que l'enseignement bilingue ou l'instruction religieuse. Cependant, les écoles privées sont payantes et les frais de scolarité peuvent varier considérablement en fonction du prestige et de l'emplacement.
éducation gratuite et accessible, tandis que les écoles privées offrent une attention plus personnalisée et des programmes spécialisés. Les écoles concertadas offrent un équilibre entre les deux, combinant financement public et un certain degré d'autonomie. Une journée d'école typique en Espagne commence généralement vers 8 ou 9 heures du matin et se termine entre 14 et 16 heures, selon l'école et le niveau scolaire. Les élèves ont une longue pause déjeuner, généralement 2 heures, ce qui leur permet de rentrer chez eux pour un repas de midi avec leur famille. L'année scolaire en Espagne s'étend de septembre à juin et est divisée en 3 trimestres, de septembre à décembre, de janvier à mars et d'avril à juin. Les élèves ont 2 semaines de vacances pour Noël et 1 semaine pour Pâques. Les longues vacances d'été durent 2 mois, de juillet à août. Pendant la journée scolaire, les élèves suivent divers cours, notamment en littérature, mathématiques, sciences, études sociales, éducation physique et arts. Les matières spécifiques et les méthodes d'enseignement peuvent varier en fonction de l'école et du niveau scolaire. Un aspect unique de la journée scolaire espagnole est l'accent mis sur la sieste, un repos traditionnel de l'après-midi. Bien que toutes les écoles n'aient pas de temps de sieste désigné, c'est encore une pratique courante dans de nombreux foyers espagnols, permettant aux élèves de se ressourcer après le déjeuner. Une autre caractéristique notable est l'importance des relations personnelles entre les enseignants et les élèves. Les enseignants en Espagne jouent souvent un rôle important dans la vie de leurs élèves, fournissant des conseils et du soutien au-delà des études. Section 5. Une classe mondiale, bilinguisme et éducation internationale. L'Espagne a de plus en plus adopté l'éducation bilingue ces dernières années, reconnaissant l'importance des compétences linguistiques dans un monde de plus en plus globalisé. De nombreuses écoles, en particulier les écoles privées et les écoles concertadas, proposent des programmes bilingues où les matières sont enseignées en espagnol et en anglais. Ces programmes bilingues visent à développer la maîtrise et la littératie des élèves dans les 2 langues, améliorant ainsi leurs compétences en communication et leur compréhension culturelle. Les élèves des programmes bilingues ont la possibilité d'interagir avec des locuteurs natifs et de s'immerger dans différentes perspectives culturelles. Outre l'enseignement bilingue, l'Espagne abrite également un nombre croissant d'écoles internationales, répondant aux besoins des familles d'expatriés et des étudiants recherchant un programme d'études reconnu à l'échelle internationale. Ces écoles suivent généralement le baccalauréat international, ou IB, ou d'autres programmes reconnus à l'échelle internationale. Les écoles internationales offrent aux élèves une perspective mondiale et les préparent à l'enseignement supérieur et aux carrières dans un contexte international. Elles offrent un programme scolaire rigoureux, des activités parascolaires et un corps étudiant diversifié. L'accent croissant mis sur le bilinguisme et l'éducation internationale en Espagne reflète l'engagement du pays à fournir à ses élèves les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un monde globalisé. Ces programmes favorisent la compréhension interculturelle, promeuvent l'acquisition des langues et préparent les étudiants à un avenir au-delà des frontières nationales. Section 6. Au-delà des livres, activités parascolaires. Les activités parascolaires jouent un rôle essentiel dans le système éducatif espagnol, complétant l'apprentissage scolaire et favorisant la croissance personnelle et le développement des élèves. Les écoles offrent un large éventail d'activités, allant des sports et des arts à la musique, à la danse et aux clubs de langue. Les sports sont particulièrement populaires en Espagne, et de nombreuses écoles ont des équipes de compétition de football, de basketball, de volleyball et d'autres sports. Ces activités encouragent le travail d'équipe, la forme physique et une saine compétition. Les arts et la musique sont également très appréciés dans la culture espagnole, et les écoles ont souvent des chorales, des orchestres, des clubs de théâtre et des ateliers d'art. Ces activités parascolaires offrent aux élèves la possibilité d'explorer leur créativité, de s'exprimer artistiquement et de développer leurs talents. Les clubs de langue sont une autre option populaire, permettant aux élèves d'améliorer leurs compétences linguistiques en anglais, français, allemand ou dans d'autres langues. Ces clubs organisent souvent des événements culturels, des soirées cinéma et des programmes d'échange linguistique. Les activités parascolaires en Espagne ne se limitent pas aux heures de classe.
de nombreuses communautés offrent des programmes parascolaires, des ateliers et des clubs qui répondent à une variété d'intérêts, offrant aux élèves de nombreuses occasions de poursuivre leur passion et de développer de nouvelles compétences. Section 7. Avantages et défis. Évaluation de l'éducation espagnole. Le système éducatif espagnol offre plusieurs avantages, notamment son accessibilité, son abordabilité et l'accent mis sur une éducation complète. L'enseignement public est gratuit pour tous les élèves, garantissant que chacun a accès à des possibilités d'apprentissage de qualité. L'accent mis par le système sur les sciences humaines, les arts et les sciences sociales, parallèlement aux matières de base comme les mathématiques et les sciences, favorise la pensée critique, la créativité et la sensibilisation culturelle. De plus, l'accent mis sur les relations personnelles entre les enseignants et les élèves crée un environnement d'apprentissage favorable et stimulant. Cependant, le système éducatif espagnol est également confronté à des défis, tels que des taux d'abandon scolaire élevés, en particulier dans les zones économiquement défavorisées. Il est nécessaire de déployer des efforts continus pour lutter contre les disparités dans les résultats scolaires et garantir l'égalité des chances pour tous les élèves. Un autre défi est le taux de chômage relativement élevé chez les jeunes, soulignant la nécessité de liens plus forts entre l'éducation et le marché du travail. Le système bénéficierait d'un accent accru sur la formation professionnelle et le développement des compétences afin d'améliorer l'employabilité des diplômés. Malgré ces défis, le système éducatif espagnol évolue et s'adapte constamment pour répondre aux besoins changeants de la société. Des réformes sont en cours pour moderniser les programmes d'études, améliorer la formation des enseignants et promouvoir l'innovation en classe. Section 8. Regard vers l'avenir de l'apprentissage en Espagne. Le système éducatif espagnol est prêt pour une croissance et une transformation continue dans les années à venir, tiré par les progrès technologiques, l'évolution des besoins sociétaux et un engagement à fournir une éducation de qualité à tous. Une tendance clé est l'intégration de la technologie dans la salle de classe. Les écoles intègrent de plus en plus des outils numériques, des ressources en ligne et des plateformes d'apprentissage interactives pour améliorer l'expérience d'apprentissage. Ce virage numérique vise à doter les élèves des compétences essentielles du XXIe siècle, telles que la littératie numérique, la pensée critique et la résolution de problèmes. Un autre domaine d'intérêt est l'apprentissage personnalisé, en adaptant les expériences éducatives aux points forts, aux besoins et au style d'apprentissage de chaque élève. Cette approche vise à créer un environnement d'apprentissage plus inclusif et plus stimulant, permettant à chaque élève d'atteindre son plein potentiel. En outre, il y a une reconnaissance croissante de l'importance des compétences générales, telles que la communication, la collaboration, la créativité et la pensée critique, pour préparer les étudiants au futur marché du travail. Les écoles intègrent des activités et des projets qui favorisent ces compétences parallèlement aux connaissances académiques traditionnelles. L'avenir de l'apprentissage en Espagne impliquera probablement un mélange de méthodes d'enseignement traditionnelles et d'approches innovantes, en tirant parti de la technologie, de l'apprentissage personnalisé et en mettant l'accent sur les compétences du XXIe siècle pour créer une expérience éducative dynamique et enrichissante pour tous les élèves. Section 9. Conclusion. Adopter l'expérience éducative espagnole. Le système éducatif espagnol, qui met l'accent sur le développement complet, l'immersion culturelle et les relations personnelles, offre une expérience d'apprentissage unique et enrichissante. Tout en naviguant entre les différents types d'écoles et en relevant des défis tels que les taux d'abandon scolaire, l'Espagne reste déterminée à fournir une éducation de qualité à tous. Des premiers stades de l'enfance à l'enseignement supérieur, le système favorise l'amour de l'apprentissage, la pensée critique et un fort sens de la communauté. En adoptant à la fois les forces traditionnelles et les réformes en cours, l'Espagne continue de façonner un avenir meilleur pour ses étudiants dans un monde en constante évolution.